Salut et bienvenue sur ce tutoriel. Donc au programme du jour, on va faire la vidange et le remplacement du filtre à huile sur une DS4 avec le moteur 2 litres HDI. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, je vais te montrer les pièces que tu as besoin, le matériel. Et ensuite, on fera l'intervention ensemble de A à Z et dans les règles de l'art. Allez, c'est parti. Au niveau des pièces à utiliser, donc un filtre à huile. Je m'excuse, j'ai mis mes doigts sales dessus. Donc un Purflux L398A. Il me faut aussi un petit joint de diamètre 10, ok, 10 mm, donc 1 cm. Et l'huile 0,30 tu vois dessus avec ACA C2 là, hein, sur la norme avec les normes B71, la 2312 ou la 2302. Et donc voilà pour les pièces. Au niveau des outils, il va te falloir donc pour défaire le bouchon de vidange une douille de 21 et le filtre à huile, tu vas voir, il est horriblement placé. Donc en fait, il va te falloir, alors tu as un outil spécifique qui existe mais je l'ai pas. Hein, il va te falloir du coup une clé de 27, tu verras tout à l'heure le montage, il est sympa. Clé de 27 plate, et moi je vais défaire le support moteur, donc pour ça en fait il est tenu avec tu vois du 16 femelle au niveau torse. Et donc voilà, 3 outils nécessaires. Tu as juste une douille de 10 pour défaire le cache moteur, mais ça je pense que tu dois avoir ce qu'il faut. Alors donc avant d'attaquer, c'est comme d'hab, hein, j'ai fait chauffer le moteur, donc là tu peux pas le voir forcément, mais tu vois il est à température, hein, tu touches la durite, c'est un petit peu chaud, donc ça va permettre un meilleur écoulement de l'huile. Et donc là, je vais enlever le cache, tu vois, c'est juste tiré comme ça. Tac. Il y a des petits tétons ici là, qui rentrent dans les logements. Tac. Donc là, je te récupère la main, tu vois. Donc là, je vais ouvrir la jauge d'huile. Eh bien, elle est raide. Donc le bouchon. Donc le bouchon d'huile. Voilà, je vais ouvrir ça pour faciliter l'écoulement. Donc moi, je fais juste vidange filtre à huile. Le filtre à huile, tu vois, on va le voir tout à l'heure, mais il est juste ici dessous là-bas. On va aller l'attraper avec une clé. Si jamais toi tu dois faire le filtre à gasoil, tu vois, il est pas bien compliqué, il est juste ici. Et si tu as le filtre à air aussi à faire, bah, tu vois, tu as juste à dévisser là. Donc tout est accessible sur ce véhicule. Allez, on se retrouve dessous. Donc là, je vais prendre ma douille, hop, je vais prendre ma douille de 21, tu vois. Et le bouchon de vidange, hein, c'est bien celui-ci à gauche, d'accord. Tout à l'heure, je vais te montrer pour le filtre à huile, là, je vais lever le moteur avec le cric. Ben, tu as le logement ici en fait, hein, tout simplement. Alors avant de faire la vidéo, là juste j'ai enlevé le cache sous moteur, hein, tu as 4 vis de, enfin 5 vis pardon, de 10 à la clé là qui tiennent, hein, donc il n'y a aucune difficulté. Tu enlèves, ça fait un gros cache en plastique et tu as tout de suite ça. Ok, donc bouchon de vidange et ici le logement pour mettre le cric. Hop, donc là. Tac. Nickel. Je me mets au plus près, tu vois ici là. Et là, une fois que ça coule, après, je peux descendre. Voilà, donc là, pendant que ça coule, hein, comme d'hab, je vais faire mes contrôles, pression, frein, éclairage, etc., etc. Je te le dis toujours sur les vidanges, mais j'ai fait un tuto spécial là-dessus, hein, sur tous les points de contrôle qu'on doit faire lors d'un entretien. Donc là, ben, plus qu'à attendre que ça finisse de couler. Allez, donc là, tu vois, on se retrouve. Bon, ça coule toujours un peu, hein, mais de toute façon, tu peux laisser un moment, il y aura toujours un petit filet. Et donc là, je vais reboucher. Hop. Tac. Ok. Donc là, je serre ça à 30 Nm. Voilà, nickel. Carter en tôle, ça va pas mal. Hop, petit coup de chiffon. Donc là, c'est tout bon, on se retrouve dessus. Au niveau du filtre, c'est la galère. Donc prépare-toi un petit peu à te faire embêter, pour parler correctement. Il est là-dessous, sauf que bien sûr, il y a le collecteur d'admission qui est juste là. Donc tu vois, tu peux pas passer avec une douille, même sur le côté et tout là, tu vois, je viens d'essayer. Tu peux pas passer avec une douille, avec un cardan, etc. Donc c'est cuit. Donc là, il faut que tu passes avec une clé plate de 27, sauf que bien sûr, ta clé, ben, soit tu la coupes, soit elle passe pas. Et donc moi, ce que je fais, je vais démonter juste le support moteur ici, là, pour lever le moteur, le décaler un petit peu, et là, ma clé, en fait, elle va passer. Sinon, tu as un outil spécifique qui existe, mais je l'ai pas en tous les cas que pour ce modèle-là. Donc, merci Peugeot. Alors donc là, tu vois, j'ai mis mon cric sous le carter. Je vais prendre donc torse de 16, comme je t'ai dit, un mâle. Torse de 16 femelle, pardon. Et je vais venir, en fait, ici, dévisser les 4 vis du support moteur. Ok. Donc ça fait peur comme ça, hein, mais c'est pas grand chose.
Donc là, pas de thé à choc, hein, j'y vais tranquillou. Voilà, une fois que j'ai débloqué, par contre, là, tu peux y aller à la visseuse si tu veux. Mais il n'y a pas de contrainte, tu vois. Donc là, une fois que tu as ça, tu vois, je lève mon moteur avec le clic. Une fois qu'il est sorti, je le lève. Alors, je lève pas comme un âne, hein, tu vois, je lève que je fais attention ici à mon tablier, tu vois, voilà. Et il bouge. Et là, je vais pouvoir passer ma clé. Alors, tu m'excuses, hein, tu vois peut-être pas grand-chose que je fais. Tu vois, voilà, je suis comme ça. Là, le fait d'avoir enlevé mon support, tu vois, il me permet de passer ma clé. Après, tu peux la couper. C'est une vieille clé de 27, tu la coupes. Ça ira bien. Par contre, là où je suis deck, c'est que je peux pas le serrer au coupe de serrage, hein, c'est sûr, avec la clé dynamo. Là, pour ce coup-ci, c'est mort. Mais bon, tant pis. Allez, c'est parti. Donc là, je prends mon mal en patience. Je l'ai débloqué déjà. C'était les ingénieurs, quoi. Merci beaucoup. Merci de penser à nous. Après, si t'as l'outil, ça va bien. Mais bon, bah, acheter un adaptateur juste pour ça. Je vais essayer de passer ma clé à sangle, tu vois, quand même. Avec la sangle, c'est pas mal. Alors, je force pas avec la clé à sangle, hein. C'est juste pour m'aider à la démonter, là. Ouais. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas en commentaire à me le dire, mais je crois qu'il n'y en a pas forcément. Hop, petit chiffon. Tac. Donc là, j'ai sorti ma cloche. Voilà. Le petit filtre est juste là. Donc ça, je te l'ai déjà dit 100 fois, mais hein, si tu le fais pour toi, le filtre, tu le mets pas à la poubelle. Déchetterie, recyclage, on fait attention à la nature en tous les cas. Donc là, mon petit filtre, tu as le filtre et le joint de la cloche, hein, comme d'hab. Donc là, je vais mettre mon filtre, il n'a pas de sens. Là, la cloche avec un petit tournevis, tu vois, tu fais ça en fait. Tu viens faire sauter ton joint. Et là, tu viens mettre le nouveau. Donc là, c'est un joint torique, tu vois, donc il n'y a pas de... Enfin, il faut bien qu'il soit dans la gorge. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux pas le mettre de travers ou des fois ils sont en joint carré là. Faut que tu galères un peu. Voilà. Là, tac, je vais mettre de l'huile ici là. Tu vois, hop, je viens bien lubrifier mon joint torique. Et là, on va reposer le tout. Donc ça, toujours le faire prendre à la main, hein, ça force pas. Tu vois, tu sens que ça y va là. Je pense que tu vois rien ce que je fais, mais... Hop. Voilà, tu vois, j'y vais à la mano. Là, je prends ma clé à sangle. Mais encore une fois, pas pour forcer, hein, parce que la cloche en plastique, elle n'est pas étudiée pour être forcée. Moi, je l'avance juste là. Si ça vient à forcer, je prends vraiment l'embout de 27. Hein. Voilà. Et là, ça commence à forcer. J'enlève ça et je prends ma clé de 27. Et comme on dit, je prends mon mal en patience. Tu vois, chaque fois que je visse, je tourne, etc. Pour... Voilà. Et là, par contre, pour le serrage, je vais me débrouiller pour que ça soit, tu vois, côté œil, hein, de la dent qui serre. Pour pas que ça fore et que ça ripe, quoi. Ok, allez, impeccable. Ouais, franchement, ça va, hein. Tu vois, je l'ai monté à fond, là. Hein. Ça se fait. Je galère un peu, ça c'est sûr. Mais ça se fait. Donc là, un coup de nettoyant frein. Hop. Un petit coup de nettoyant
au niveau du filtre. Un petit coup de soufflette. Allez, nickel, ça c'est bon. On va reposer. Voilà. Voilà, tac. Ok, allez, ça c'est bon. Ok, donc là, on va procéder, je te mets juste sur le côté, au remplissage de l'huile. Et la capacité, c'est 5 litres hein, avec le filtre, donc du coup là, c'est cool. On va mettre un petit entonnoir, on va faire ça correctement. Ouais, l'entonnoir, c'est bien, hein, mais tu veilles à ce que ça déborde pas, quoi. Donc voilà. Sachant que j'ai 5 litres hein, de capacité, je vais remplir déjà à 4 litres. Je vais tirer ma jauge, tu vois, je préfère y aller petit à petit. Et ensuite, on mettra en route le véhicule. Putain, je suis à entre le 1 litre et 1 litre 5 qui reste. Pas mauvais quand même. Allez, je tire ma jauge. Nickel, la jauge elle est cassée. Tu vois, impeccable, j'ai la jauge qui est cassée, j'avais pas fait gaffe. Donc du coup, ça va être galère. Toujours des problèmes en mécanique. J'ai pas tiré tout à l'heure, la jauge cassée quoi. Alors c'est pas grave, j'ai un outil chez Audi là, tu vois, que j'avais acheté là. C'est parce qu'Audi, sur un certain moment, en fait, il n'y avait pas de jauge. Tu vois, c'était une jauge électronique, donc j'avais acheté ça. Tu vois, je vais m'en servir de jauge justement. Donc je vais me régler correctement. Toi, si c'est toi là que t'es en galère, eh ben, ce que tu fais, hein, tu te fies au 5 litres hein, et tu vois là, il est cassé au max. Et en dessous du max. Donc moi, il va falloir que je sois là, là. Hein. Toujours un problème. Voilà, tu vois. Là, j'ai fait mon outil. Allez, je vais être là, là. Ouais, je commence juste à avoir le bout là. Donc, bon, bah, je vais camper les 5 litres. Et on y sera bon. Tac. Alors, je vais faire tourner. Donc là, pour faire tourner le véhicule, je vais le faire tourner une dizaine de secondes. Je bouge bien mon bouchon. Alors là, il n'y a pas de chance que ça refoule, mais vaut mieux le faire. Donc là, tu vois, j'ai fait tourner voilà, 10-20 secondes. J'ai contrôlé que mon filtre à huile il fuit pas, c'est tout bon. Là, j'attends que le niveau il redescende. Je vais faire mon étiquette de vidange. Je te reprends prêt pour le niveau. Donc là, j'appuie, tu vois, je reste appuyé. Hein. Je mets mon contact. Voilà, et là, tu vois, tac. Il y a le petit compte à rebours qui se met en marche. 4. Donc là, tu restes bien appuyé, hein, tu lâches pas. Nickel, égale 0. Là, c'est bon. Je peux lâcher. Et là, c'est bon. C'est remis, tu vois. Voilà, bah écoute, niveau bon, j'ai fait tourner, pas de fuite, nickel. Tous les contrôles sont faits. Je reclipse mon cache, un bon coup de chiffon dessus, et c'est tout bon. Voilà, bah écoute, c'est tout pour ce tuto. Donc comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker et surtout à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, merci, salut!